Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Lamentation 3, verset 22. À toutes et à tous, bonjour et merci de nous préférer pour ce flash d'information de la mi-journée. Le Congrès des évangéliques d'Afrique francophone, CEAF, ouvert dimanche, se poursuit. Les travaux se déroulent autour du thème « Les grands défis théologiques et éthiques en Afrique francophone du XXIe siècle ». Analyse et propositions pour l'Église et la société. Hier, c'est l'axe herméneutique qui a été abordé sur tous les plans. Il a été question de l'herméneutique occidentale, africaine et surtout biblique. Le révérend professeur Paul Ngapidi nous en parle. Nous allons alors nous lancer dans l'application, la partie pratique. Qu'est-ce que la Bible dit sur l'homosexualité? Nous allons faire un passage en revue générale, Ancien et Nouveau Testament et dans l'histoire de l'Église. Et puis, le mercredi, nous allons parler finalement de cette affaire de divorce, parce qu'on se rend compte que pasteurs anciens et tout ça, les gens traitent le divorce à la légère, et ce qui est grave, cette affaire de femmes de ministère. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent laisser leur femme à la maison quand ils vont au service de Dieu. Ils peuvent ramasser n'importe quelle femme et puis ce n'est pas un problème pour eux. Ce sont des problèmes graves que nous ne pouvons pas résoudre par notre intelligence. Nous devons revenir à la parole pour savoir ce que Dieu dit et comment nous allons appliquer cela. Nous avons fait venir le docteur Abel Njeraréou, qui est l'ancien doyen de la faculté de théologie évangélique de Bangui, qui habite en Occident, mais qui fait les va-et-vient. Et nous avons appelé aussi nos frères occidentaux, le docteur Brink, qui est spécialiste dans la science biblique. Et puis, moi-même, je suis votre serviteur depuis des années ici au Bénin, vous savez. Je suis à la radio Maranatha, et puis je suis spécialiste du texte biblique et puis de la dogmatique, de la doctrine de l'Église. Donc, c'est vraiment un panel professionnel qui est prêt et qui d'ailleurs a commencé déjà à travailler. Tout le monde est invité au temple donc universitaire ici à Calavi pour pouvoir ensemble avec nous approfondir la parole. Donc tout le monde est invité, mais spécialement les pasteurs et les leaders laïcs. Nous sommes là de 8h jusqu'à 12h30, la première partie, et puis la deuxième partie de 13h jusqu'à 16h. Et puis les participants de plusieurs pays, dont le Togo, la Côte d'Ivoire, du Maroc, de la Hollande et du Bénin, participent également à ce congrès organisé par la Mission Afrique pour Christ. Ce congrès se veut un cadre de réflexion théologique profonde, de partage d'expériences, de visions, de propositions constructives pour renforcer le rôle de l'Église dans la société. Il prend fin demain. C'est donc un travail est à faire donc à la fin de ce programme. Je vous invite à suivre de nouveau le révérend professeur Paul Ngapidi. L'après-congrès, c'est le temps où nous allons mettre par écrit tout ce que nous avions enseigné. Il y aura un livre qui va sortir. L'après-congrès, c'est la préparation de, de notre prochain congrès dans 2 ans. Et c'est où encore? Au Bénin, à Cotonou. Donc nous allons les accueillir par la grâce de Dieu en 2027, je crois. Nous allons revenir ici pour présenter d'abord les résultats du travail que nous avons fait et puis lancer la deuxième partie de notre formation. Cette institution reste en place et nous allons nous réunir chaque 2 ans dans différents pays, mais les gens ont préféré le Bénin encore pour 2027. La vie chrétienne ne se limite pas au dimanche. C'est le message qu'a tenu à rappeler le pasteur Nazer Mpadodé, pasteur de l'Église évangélique de la délivrance et du salut en Christ. C'était dimanche lors du culte dominical. Entre louange, adoration et enseignement, l'homme de Dieu a exhorté les fidèles à prendre à cœur le rendez-vous, ou les rendez-vous si vous voulez, intersemaine et les veillées de prière. Reportage. À l'occasion du culte dominical à l'église évangélique de la délivrance et du salut en Christ, les fidèles se sont rassemblés pour un temps de célébration marqué par la louange, l'adoration et l'enseignement de la parole.
Au cours du déroulé du culte, le pasteur Nazaire Nkwadode a invité ses fidèles à demeurer persévérants dans la foi en participant activement non seulement au culte du dimanche, mais aussi au programme intersemaine organisé par l'Église. Les réunions de la semaine, à la différence du culte de dimanche, sont des réunions qui sont conçues pour compléter le culte dominical qui se fait habituellement par beaucoup de gens. Les réunions de la semaine, si c'est une réunion d'études bibliques, les études bibliques ont vocation d'amener les gens à aller un peu plus en profondeur dans l'étude de la parole de Dieu, ce qui donnerait plus de racines aux chrétiens. Les premiers chrétiens dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible nous dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Les temps d'enseignement sont des temps d'exposition plus élaborée de la parole de Dieu. Le chrétien en a besoin, hormis ces temps de lecture biblique, le chrétien a besoin de cela pour être enraciné dans la parole du Seigneur. Et beaucoup de gens négligent et ne prennent que part aux réunions du dimanche. C'est à cela que je les exhortais. Le ministre de Dieu a également insisté sur l'importance des séances de veillée, occasion particulière de recherche de la face de Dieu à travers la prière. Nous faisons une nuit de veille de prière 0 à 6 heures. Donc c'est à cela que j'exhortais les gens tout à l'heure. Une invitation qui déjà trouve écho dans le cœur des uns et des autres. Un appel qui traduit la volonté de l'homme de Dieu de voir son Église plus enracinée dans la prière et plus proche de Dieu au quotidien. Et puis sur un autre volet, à présent du 22 au 31 août 2025, l'esplanade du Palais des Congrès de Cotonou accueille la 19e édition du Salon national de l'artisanat du Bénin. À cette occasion, le savoir-faire des artisans béninois sera donc célébré. Ce salon est placé sous le thème artisans béninois et accès au marché, défis et enjeux de la labellisation et de la certification. La 19e édition du SNAB se veut donc plus qu'un salon d'exposition. Elle s'inscrit dans une dynamique de valorisation économique et internationale de l'artisanat local. Sotima Michel Yoto a déclaré, je cite, « Après les efforts de structuration, il est donc désormais question de promouvoir ces œuvres et de les exposer au grand public. » Fin de citation. En effet, l'édition 2025 du Salon national de l'artisanat du Bénin 2025 vise à transformer cette structuration en visibilité commerciale en misant sur la qualité, la labellisation et l'accès au marché. Les députés de la Commission des finances et des échanges ont ouvert ce lundi à grand propos un atelier de 3 jours. Le dit atelier est consacré au rapport annuel 2024 de la crise des dépôts et de consignation du Bénin. Au nom du président de l'Assemblée nationale, Basile Ahossi, a lancé les travaux appelant à une meilleure compréhension d'un rôle de la CDC dans le financement public. Le président de la commission, Gérard Benonsi, a insisté sur la rigueur et l'audace nécessaires pour en faire un moteur de développement technique, au cours de cet atelier. 5 communications techniques sont prévues pour évaluer les résultats financiers et tracer les perspectives de l'institution. Et puis on parle sport pour clore ce flash d'information. Le Bénin a entamé les championnats ouest-africains d'athlétisme senior 2025, région 2 sur les pistes de Legon University Stadium d'Accra au Ghana, avec éclat et détermination. Fort d'une délégation de 19 athlètes, dont 8 dames, le pays a décroché dès la première journée 7 médailles, 3 médailles d'or, 1 médaille d'argent et 3 médailles en bronze. Les athlètes béninois ont su répondre présents au rendez-vous régional offrant au public des courses intenses et des concours disputés. Odette Sahwekwa a marqué les esprits sur le 800 mètres dames en s'imposant avec un chrono de 2 minutes 3 secondes, 84 centièmes. Sylvain Azori s'est distingué
distinguée sur le 1500 mètres hommes, décrochant l'or avec un temps de 3 minutes 49 secondes 84 tièces. Et au lancer de poids, Brigitte Thédé a dominé son concours avec un jet de 11 mètres 33, s'offrant également une médaille d'or. Au-delà donc des médailles, cette première journée témoigne la progression constante de l'athlétisme béninois. Voilà donc qui vient refermer ce flash d'informations que je vous remercie d'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner et de nous suivre bien évidemment sur nos canaux digitaux YouTube, Facebook, TikTok et Instagram. Bon appétit chez vous.